Goedenavond iedereen. Welkom op de nabespreking van de wedstrijd Waasland-Beveren-Antwerpen. Een wedstrijd geëindigd zoals we allemaal gezien hebben op 0-4 in het voordeel van Antwerpen. En met ons de beide coaches. En we gaan natuurlijk even kijken wat hun mening is over deze wedstrijd. Monsieur Belloni, bienvenue sur le Frétil à Waasland-Beveren. Félicitations avec la victoire 0-4. Votre opinion du match, s'il vous plaît. Mais tout d'abord, dans la préparation du match, j'aimerais dire que j'étais assez préoccupé, pas impérativement de nos adversaires, parce que j'ai regardé surtout notre équipe et tenant compte que dans les derniers matchs, on a obtenu des bons résultats et tenant compte aussi, si je fais l'analyse, que contre les teneurs de notre championnat, on a obtenu quand même des bons résultats et puis on a claqué contre, disons, contre les équipes qui ont été dans la deuxième partie de classement. Alors j'ai eu peur qu'on perde la mentalité, la concentration, la confiance avec laquelle on a attaqué les matchs précédents. J'ai insisté surtout sur cela. Dès que j'ai vu par mes analyses l'organisation et les possibilités de changement de nos adversaires, la crainte la plus importante pour moi, c'était l'attitude de mes joueurs. Heureusement, ils ont attaqué bien le match avec une bonne attitude, mais en première mi-temps pas avec une qualité laquelle ils pouvaient nous calmer. Heureusement, en deuxième mi-temps, ils ont pu encore augmenter le rythme et la qualité aussi, de prouver leur qualité. Je pense ici à Mbokani, je pense à Mirala, je pense à Lamkazé, Richie qui en deuxième mi-temps il était plus sûr de lui. Donc voilà, quand c'est 4-0 c'est facile de parler. Je félicite mes joueurs, mais en même temps je dis que 4-0 déjà c'est le passé. Il y a des autres examens devant nous. Tout d'abord le premier contre Eupen. On doit être de nouveau présent. Peut-être que c'est une question drôle, mais avez-vous aussi vu des choses négatives de votre équipe ce soir? Moi, je viens de vous dire que j'ai pas aimé le premier temps. J'ai pas aimé les 25 premiers. Donc, j'étais sur le banc. Je disais pour moi-même que c'est bon, on mène 1-0, mais la qualité de jeu, les passes, pensez-y pour les passes de Rafaelov, lequel pour rien du tout, mais il n'arrivait pas. Et puis, je n'étais pas impérativement contente. Après, de gérer aussi les coups francs, lesquels on les a eus, des coups francs lointains, bien sûr, mais je crois qu'il faut être mieux inspiré. Et puis, je n'étais pas impérativement, j'étais pas content pour les immenses occasions lesquelles on les a loupées. C'est vrai que là, le gardien de but, il a fait quand même 2 arrêts phénoménaux. Voilà, vous m'avez demandé et puis encore, j'étais fâché pour quelque chose, mais ça, j'essaie de ne pas parler de ça. Oui, je comprends ça. Félicitations, monsieur Belloni, avec la grande victoire. Monsieur Mercier, une défaite avec 0-4, ça fait quoi avec vous et avec l'équipe? Moi, je crois que le coach a résumé déjà un petit peu le match. 4-0, c'est la différence qu'il y a cruellement entre les deux équipes. Qu'on perde 2 ou 4-0, de toute façon, tactiquement, on est en dessous de cette équipe-là. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est dans l'approche d'un derby comme celui-ci, c'est au niveau de la mentalité. Je crois qu'on a concédé et lâché trop facilement les buts. Et il y a eu un manque de discipline, il y a eu un manque de combativité, un manque de fighting spirit, surtout sur un derby qui est très important ici pour le club, pour les supporters. Je trouve qu'on a plié trop facilement, même si on a comment dire, fait une entame de match qui pouvait penser que
très rapidement, je veux dire, au fur et à mesure du match, on a senti quand même que cette équipe d'Antwerp s'installait et nous faisait mal à chaque fois. Et on a trop de faiblesses, j'ai envie de dire surtout mentales. Après, il y a un niveau technique, tactique, c'est certain, mais au niveau mental, on a trop de faiblesses. On est prévenu, on connaît la qualité des joueurs d'Anvers. Et quand on voit les buts, j'ai envie de dire, c'est une copie conforme sur leur propre qualité. Et on n'a pas réussi à corriger ça. On s'est totalement ouvert. On concède des buts trop facilement. Et ça fait mal parce que, certes, si même le coach me dit que c'est pas contre Anvers qu'on doit gagner, on doit montrer un autre visage pour pouvoir essayer de s'en sortir dans ce championnat. La naïveté de l'équipe et le niveau de l'équipe sur les phases de jeu a été trop flagrante ce soir. Ça semble très difficile de créer des occasions pour marquer. C'est ça le problème de cette équipe? Avant le premier but d'Anvers, on a, je pense, à peu près la même situation, mais il y a une question de détermination. C'est difficile. Vous avez 3 attaquants, à eux 3, ils ont marqué un but. Donc c'est compliqué. Ça dit tout, hein? C'est compliqué, mais c'est la réalité. Donc il faut essayer de trouver autre chose. Il faut essayer d'amener de la fraîcheur, amener autre chose. Mais c'est difficile quand vous manquez un peu de perspective par rapport à ça, parce que c'est le plus difficile dans le football de marquer des buts. Ça donne beaucoup d'espérance aux joueurs quand on a des joueurs qui sont en capacité de marquer. Or, nous, on n'a pas aujourd'hui, pour l'instant. Nous avons joué avec une équipe très jeune ce soir contre une équipe avec Mbokani, Rafaelov, Lamkelzee, très expérience. Ouais, c'est clair. C'est la différence entre Waasland Beveren et Antwerp? Oui, il y a une différence d'expérience et de qualité, tout simplement, oui, bien sûr. L'expérience, c'est beaucoup, surtout dans Jupiler Pro League, en première division. Une équipe jeune comme la nôtre, elle doit apprendre de ses matchs, mais aujourd'hui, on manque clairement de lucidité. Et dans les duels, on n'est pas assez convaincant. On concède un but trop facile en première mi-temps sur une touche sur notre côté droit, notre côté gauche. Et on se fait transpercer comme ça. J'ai envie de dire qu'Anvers s'est un petit peu amusé sur la phase de jeu. Et c'est trop facile. Donc il faut ramener les joueurs devant leurs responsabilités aussi. Parce qu'on ne peut pas concéder des buts aussi facilement, j'ai envie de dire, dans la mise en place. Après, on doit faire avec les joueurs que l'on a. Donc il faut essayer de retrouver des forces, même dans l'échec, même dans des matchs où on perd 4-0, où c'est très difficile à accepter. Il va falloir passer à autre chose. On a une série de matchs qui nous attendent, et il va falloir donner le maximum, mais on doit voir autre chose au niveau de la mentalité. On ne peut pas être satisfait ce soir de ce qu'on a vu au niveau de la mentalité, c'est pas possible. La grande défaite, ça fait quoi dans les têtes des joueurs jeunes? Vous savez? Je verrai ça, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas une grande prise de conscience. Le coach me parlait tout à l'heure de discipline, de mentalité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a vraiment manqué. 4 joueurs en retard à la collation avant le match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va les faire courir demain 20 km. On va leur dire qu'ils doivent venir une demi-heure avant. On va devoir changer l'horaire pour qu'ils soient à l'heure. Tout part de là. Hein. La jeunesse, c'est aussi ça. La jeunesse, c'est indiscipliné. Il faut recadrer tout ça. Donc il n'y a pas de hasard. Ok, merci.